Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver en cette fin d'année 2021. J'espère que vous allez passer une très belle fin d'année, que vous allez pouvoir profiter, vous reposer, surtout vous ressourcer. Et aussi, petite précision, on ne culpabilise pas avec les petits chocolats et autres festivités. Voilà, c'est la période, il faut savoir profiter, savourer. Vraiment, on ne se prend pas la tête, on se focus sur l'instant présent et sur les bons moments partagés. Alors, comme je vous l'avais dit lors du dernier épisode, qui était un épisode un petit peu bonus dans la mesure où je vous présentais la sortie de mon tout nouveau programme Wonder Food, eh bien je vous avais dit que je voulais refaire un épisode du style Storytime, comme celui que j'avais fait sur le burn-out et sur la dépression. C'est un épisode qui vous a beaucoup plu, qui vous a aussi beaucoup parlé, donc je me suis dit que ça serait super intéressant aussi de vous faire mon partage sur la problématique des troubles digestifs et également des troubles du comportement alimentaire. Mais avant de rentrer dans l'épisode, je vous partage l'avis du jour qui est justement en lien avec ce que je viens de vous dire, qui a été laissé par Pauline Lina et qui me dit « Marina, merci et bravo pour ton travail. Ton épisode sur le burn-out ne ternit en rien l'image que tu donnes. Au contraire, il prouve la personne vraie et généreuse que tu es. Pour ma part, chacun de tes podcasts m'a apporté du réconfort et de l'espoir. Donc j'espère que tu prendras soin de toi autant que tu le fais pour les autres. Pauline. Eh bien, merci beaucoup Pauline. Ton message évidemment me touche profondément et je suis tellement contente de voir encore une fois que ce podcast a vraiment servi à quelque chose. Cet épisode, justement, comme je le disais sur le burn-out, j'avais eu beaucoup de doutes avant de le partager parce qu'en plus, il était vraiment sans filtre. Voilà, j'avais vraiment pas fait de montage pour qu'il soit le plus authentique possible. Et justement, comme tu viens de me le dire encore ici, mais ça a pu aussi redonner du réconfort et de l'espoir pour les personnes qui sont également dans cette situation. Et c'était vraiment le but justement de ce partage. Donc vraiment merci du fond du cœur pour ton message et d'avoir pris 5 minutes de ton temps qui est si précieux pour me donner ton avis et m'encourager tout simplement via ce petit message sur Apple Podcast. Ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, si toi aussi qui m'écoutes, tu as envie de soutenir mon podcast, de m'aider à avoir un peu plus de visibilité pour qu'il puisse toucher d'autres personnes, pour avoir accès justement à tous les conseils et tout ce que je partage durant les différents épisodes, eh bien n'hésite pas à laisser une note sur la plateforme que tu utilises et si elle te le permet de laisser également un petit message comme vient de le faire Pauline, je t'en serai vraiment hyper reconnaissante, donc je te remercie par avance. Ceci étant fait, je vais pouvoir passer à l'épisode du jour en vous racontant un peu plus de mon histoire personnelle, même si j'avais abordé brièvement tout ça lors de l'épisode de présentation du podcast. Donc il commence un petit peu à dater parce que c'était en 2020. Là, je voulais aller vraiment un peu plus en profondeur, vous montrer les phases par lesquelles je suis passée, les différents doutes, les échecs, mais aussi les réussites, et ce qui m'a permis finalement à être aujourd'hui à ma place en tant que spécialiste justement dans tout ce qui va être troubles digestifs et également spécialiste dans la partie nutrition alimentation parce que pour moi, eh bien, ça va ensemble. Alors déjà, tout a commencé
courant 2011-2012, si ma mémoire est bonne, avec l'apparition du trouble du comportement alimentaire, donc la boulimie, suite à une période qui était très compliquée et qui a fait que mon rapport avec l'alimentation a commencé à se dégrader. Parce que j'avais besoin de réconfort et je trouvais ce réconfort à travers l'alimentation, dans la mesure où de base j'ai toujours été une bonne mangeuse, j'ai toujours été quelqu'un de très gourmande, voilà. Donc c'était vraiment mon moyen à moi de combler un certain besoin. Et donc j'ai commencé à avoir de plus en plus de crises nocturnes, parce qu'en général c'était durant la nuit pour que mes proches, ma famille, etc. ne voient pas, en fait. C'est d'ailleurs un des signaux d'alerte du trouble du comportement alimentaire quand on commence à se cacher, parce que clairement, personne dans mon entourage n'était au courant. Et il y avait un proche, si, mais c'était vraiment quelques temps plus tard où j'ai commencé à me confier à ce sujet. Mais voilà, concrètement, j'avais ces crises nocturnes. Quand je parle de crise, et les personnes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire se reconnaîtront peut-être, mais c'est-à-dire que quand on essaye vraiment d'éviter, de ne pas succomber, justement, je me souviens que j'avais des moments où je tremblais, en fait. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, comme quelqu'un qui est en désintox, mais c'est un peu le même principe. Et donc, soit je résistais et je me sentais très mal, comme je le disais, mon corps littéralement me faisait ressentir, ou alors je succombais à cette crise, en fait, et juste après, je me sentais mal aussi parce que j'étais pleine de culpabilité. Et donc, pour compenser, en fait, justement par rapport à cette culpabilité, je faisais énormément d'activités physiques à côté, dans la mesure où déjà, j'ai toujours été quelqu'un de sportif, j'ai fait plein de sports différents, je faisais du sport très très régulièrement, pendant une époque même où je faisais des compétitions, etc., notamment dans les arts martiaux, mais bref, et en fait, je compensais justement cette culpabilité et le fait d'avoir ces crises de boulimie, en faisant encore plus de sport, tout simplement. Donc voilà, chez certaines personnes, il va y avoir la compensation par le fait de se faire vomir, et dans d'autres cas, on va justement compenser par d'autres méthodes, et ça peut être notamment par une pratique d'activité sportive plus intense. Voilà, donc ça a vraiment commencé comme ça. Et puis, progressivement, petit à petit, les troubles digestifs ont commencé à pointer le bout de leur nez. Voilà. Donc ça avait commencé déjà avec un ulcère gastrique. Donc ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est une douleur clairement insupportable. En fait, c'est un trou, tout simplement, qui se fait au niveau de l'estomac. Il y a une perforation au niveau de l'estomac. Et c'est une douleur qui est vraiment horrible. Donc je me souviens qu'on avait appelé justement SOS médecin à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait plus rien qui m'y calmait, et en fait, je sais pas si vous savez un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas, moi, le signal d'alerte, clairement, c'était que j'arrêtais pas en fait de vomir à répétition, et je ne m'arrêtais plus au point d'être limite déshydratée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, donc on a appelé en urgence donc SOS médecin, et il a conclu que c'était effectivement un ulcère gastrique, qui a d'ailleurs été bien diagnostiqué une fois que j'avais fait une fibroscopie, donc ça sera un peu plus tard. Donc vraiment, ça a commencé au niveau de l'estomac, puis après, donc, les brûlures d'estomac, toutes les sensations de lourdeur dans l'estomac, au point où, et ça a été l'élément déclencheur, on va dire, du fait que je m'intéresse au côté de ma digestion, ma santé au niveau de la digestion, parce que jusqu'à présent, j'avais jamais eu de soucis. Et en fait, j'arrivais à un stade où je ne pouvais plus manger. C'est-à-dire que j'avais l'impression que mon repas, littéralement, était encore au niveau, pas de la gorge, mais limite, en fait, et une sensation de pierre, en fait, dans l'estomac. C'était insupportable, une douleur incroyable, et j'arrivais plus à manger. J'arrivais plus à manger parce que j'avais cette sensation comme quoi c'était encore présent, et donc je ne pouvais plus manger. Donc j'ai commencé à consulter. Au total, je vais pas faire chaque spécialiste que j'ai consulté, mais vraiment j'ai consulté pas loin de 1, 2, 3, 4, de mémoire je dirais 5 gastro-entérologues au total. Donc ça a été assez intense comme parcours à la recherche du pourquoi, du comment. Mais voilà, concrètement, ça a vraiment
était l'élément déclencheur. Donc j'ai consulté, on a décidé de faire, le médecin a décidé de faire une fibroscopie pour voir un petit peu ce qui se passe, chose qui a été faite. Première fibro, le résultat, l'estomac n'était pas vide. L'estomac n'était pas vide après 24 heures de mémoire, 24 heures ou 12 heures, je sais plus. Bref, l'un des deux. Et en fait, l'estomac n'était toujours pas vidé à ce moment-là, donc il y avait vraiment un gros problème au niveau de la vidange gastrique, et donc, clairement, elle pouvait pas avoir grand-chose en fait. Donc on a dû reprogrammer l'examen, et cette fois, je devais être à jeun depuis beaucoup plus longtemps, donc c'est là, il me semble que ça devait être pas loin de 24 heures de mémoire, et donc ce qu'il en est sorti cette fois, donc elle a pu bien voir les choses. En fait, j'étais inflammée de partout. Donc, il y avait duodénite, gastrite, œsophagite. En gros, tout le tube digestif qui était visible via la caméra de fibroscopie montrait une inflammation très très poussée. Et il y avait justement, on voyait la petite étoile de l'ulcère qui avait cicatrisé. Donc voilà, ça c'était ok, cette partie-là était mise de côté, on avait fini avec la partie de la cicatrisation de l'ulcère, mais en tout cas sur le plan gastrique et du coup la première partie intestinale, parce qu'au final la fibro elle va pas explorer les intestins, pour ça il faut d'autres examens. Et voilà, donc j'en suis ressortie avec une inflammation chronique de la grosse partie du tube digestif, avec en supplément une candidose. Donc il y avait vraiment une prolifération fongique déjà tout l'œsophage était rempli, et je sais plus si c'était le duodénum ou ouais, je crois qu'il y avait une partie aussi au niveau du duodénum si je me trompe pas. Donc j'ai dû faire un traitement antifongique, un traitement d'antiacides, IPP, bref, toute la panoplie habituelle. Donc pendant plusieurs mois, au bout de 3 mois, il n'y avait toujours pas de résultat, c'est-à-dire qu'une fois le traitement terminé, je me retrouvais encore avec toutes ces douleurs et ces complications au niveau de la digestion. Et là, clairement, elle m'a dit, écoutez, moi je vois pas ce que je peux faire de plus pour vous, je vous ai donné le traitement habituel, ça ne fonctionne pas, je sais pas quoi faire pour vous. Ok, bon. Du coup, c'est comme ça en fait à chaque fois que j'ai dû changer de gastro-entérologue, en cherchant à chaque fois quelqu'un qui était peut-être un peu plus spécialiste, je sais pas. Et avec tous ces spécialistes consultés, j'ai eu le droit évidemment à d'autres examens, donc vraiment très poussés, aussi bien les scanners que les IRM, que les radios, que les examens de sel, que les examens vraiment hyper complets, les bilans sanguins très très complets, dont certains pas du tout remboursés par la sécurité sociale et qui coûtent littéralement un bras. Bref, avec tout ça, il en est sorti que, pour vous la faire courte là, parce que sinon on va y passer la nuit, donc au-delà de toutes les inflammations dont je viens de parler, on avait aussi les colites, donc voilà vraiment l'inflammation au niveau du côlon. On m'a donc diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable, en plus de la candidose comme je l'avais dit, d'un SIBO aussi également, donc une prolifération non pas fongique cette fois mais bactérienne, au niveau de l'intestin grêle. Et en fait, ça c'est notamment diagnostiqué par des examens. On va venir voir les gaz en fait que vous allez expirer. Enfin, ça serait long à expliquer, mais je pense que si vous êtes sujet aux troubles digestifs, peut-être que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc c'est une technique qui est de plus en plus utilisée pour voir justement quelle est la flore qui va être pathologique en fait chez vous, qu'est-ce qui va être en surabondance, qu'est-ce qui va causer des problèmes au niveau de votre intestin, etc. Donc voilà, donc j'avais fait tout ça, donc le SIBO, ce qu'il en est ressorti aussi des examens, c'était de multiples hypersensibilités alimentaires. Donc il y avait le blé, l'avoine, le gluten, le maïs, l'orge, les œufs, tout ce qui est lait de vache, lactose, tous ces trucs-là. Bon, après il y en avait encore plein d'autres, honnêtement, là ça serait très long de faire la liste, mais c'était une très très longue liste. Donc voilà, concrètement, d'un point de vue digestion, c'était la cata totale, mais vraiment, il y avait quasiment plus rien qui fonctionnait correctement. Je multipliais les allers-retours aux urgences parce que je faisais des colites très très sévères régulièrement. Il y avait vraiment un moment où c'était littéralement peut-être une fois par mois où je me retrouvais, je crois, aux urgences.
des douleurs insupportables, vraiment. Mais voilà, ça a été mon train-train pendant plusieurs années finalement. Et malgré tous les traitements proposés à chaque fois, eh bien mon état ne s'arrangeait pas. Donc à chaque fois, à chaque spécialiste que je consultais et à la fin du traitement proposé par le médecin en question, je me retrouvais sans réponse parce que le traitement ne fonctionnait pas, j'étais toujours avec mes douleurs et à chaque fois c'est toujours les mêmes choses, je vois pas ce que je peux faire de plus pour vous, c'est le traitement habituel, etc. Et évidemment aussi le coup de c'est dans votre tête, ça je l'ai entendu plus d'une fois. Donc voilà où est-ce que j'en étais pendant plusieurs années, ça a été vraiment mon quotidien pendant un bon bout de temps. Et clairement l'incompréhension et au final cette errance médicale m'a menée à être vraiment désespérée, désemparée. Je ne savais pas quoi faire parce que si le médecin ne peut pas m'aider au final, comment je fais ? Moi j'ai pas fait d'études en médecine, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe au final ? C'est quoi la suite ? Et comme je suis quelqu'un de nature, autant je peux tomber, ça m'est arrivé très fréquemment de tomber, comme par exemple avec le burn-out, comme je vous l'avais dit, mais j'ai toujours été quelqu'un qui remonte. Et ça, même si je prends du temps, mais je finis toujours par remonter, parce que je pense que je dois avoir une âme de battante, si je puis dire. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Je voulais pas rester comme ça, sans réponse, à me dire, écoute, ok, t'as plus rien à faire maintenant, tu dois rester comme ça et accepter ça. En fait, c'était juste pas possible. Et donc, c'est comme ça que, progressivement, j'en suis venue à découvrir la naturopathie. Donc c'est ça que je vous avais dit dans l'introduction du podcast, que c'est effectivement les problèmes de santé que j'ai pu avoir qui m'ont mené aux médecines complémentaires, aux médecines non conventionnelles, appelez-les comme vous voulez. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie et que j'ai commencé à avoir à nouveau une lueur d'espoir pour retrouver justement une vie normale, en cherchant cette fois la fameuse cause de mes soucis. Et c'est ce que j'entends souvent aujourd'hui quand je reçois moi pour le coup les personnes en consultation, des personnes qui veulent comprendre vraiment qu'est-ce qui a amené à leur état de santé actuel, sans pour autant faire un diagnostic, parce que je rappelle que le naturopathe n'est pas habilité à faire de diagnostic médical, bien entendu, mais à donner des pistes, à voir si ça peut venir de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de l'environnement, etc. Étant quelqu'un déjà de base très passionné par la nature, par les organismes vivants, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais il me semble que j'en avais déjà parlé dans le podcast, que plus jeune, quand j'étais au collège, lycée, j'étais passionnée par la matière SVT. Et pour le coup, je voulais vraiment avoir un métier qui soit en rapport avec ça, mais à l'époque, la seule chose qu'on nous proposait avec les fameuses conseillères d'orientation, c'était de devenir prof d'SVT. Moi, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. D'autant plus qu'à cette époque-là, je pensais vraiment pas avoir une âme pédagogue ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que c'est finalement ce que je fais, parce que ce sont les sciences de la vie et de la terre, et au final, c'est vraiment clairement l'âme de mon métier, de ma profession aujourd'hui. Bref, donc tout ça pour dire que j'étais déjà sensibilisée à ces choses-là. Donc ça s'est vraiment fait naturellement. Je me suis pas braquée à l'idée de me dire ok, allons voir un petit peu ce qui se passe dans les autres façons de voir, dans les autres médecines si je puis dire, celles qui sont là depuis peut-être un peu plus longtemps, celles qui n'ont pas forcément les mêmes visions que dans le monde occidental ou vraiment là où on vit actuellement, par exemple moi en France. De voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et voilà, ça permettait vraiment d'avoir un champ de vision plus grand et d'avoir plus de possibilités. Donc j'aimais beaucoup ça et c'est comme ça que j'ai été amenée à vouloir me former en naturopathie. Donc chose faite, j'ai commencé mes études en 2015. Maintenant ça commence un petit peu à être derrière, donc le temps passe tellement vite. Mais oui, j'ai débuté en 2015. Et en parallèle, j'ai voulu moi aussi consulter du coup des naturopathes pour m'aider à me libérer de tous ces troubles en fait qui s'intensifiaient progressivement. Parce que oui, au-delà de la partie de la digestion, j'ai eu d'autres troubles fort sympathiques qui se sont ajoutés.
par exemple, la fatigue chronique, la perte de vitalité aussi, alors que j'étais quelqu'un... Alors certes, j'étais une grosse dormeuse, hein, mais ça, c'est mon profil. Je suis quelqu'un qui a tendance à veiller un peu le soir et à bien dormir dans la matinée. Mais après, au-delà de ça, vraiment, j'ai vu cette perte de vitalité. Et j'ai eu aussi des problèmes de peau très importants, notamment de l'acné. Moi qui n'avais jamais eu un seul bouton, même durant toute mon adolescence. Il a fallu que j'attende la vingtaine. Je crois que ça a commencé pas très longtemps après les débuts de mes problèmes digestifs. Et ça a dû commencer en 2014 de mémoire. Et ça a été très dur à vivre. Les personnes qui ont de l'acné savent très bien de quoi je parle. Sur le plan psychologique, c'est une pathologie qui est hyper lourde. On peut vraiment finir en dépression assez sévère avec de l'acné. Beaucoup ne comprennent pas cette pathologie. Et donc j'avais en plus tous les antibiotiques classiques donnés pour les problèmes de peau parce que c'était de l'acné, de la couperose, l'acné rosacée en même temps. Bref, il y avait un peu de tout. Je me suis retrouvée sous traitement médical et notamment des antibiothérapies pendant très 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 longtemps parce que ça a duré à chaque fois plus de 6 mois, ce qui est très long quand même pour de l'antibiothérapie. Donc clairement, là, le corps, il était pas au top niveau, hein. Au niveau de sa vitalité, c'était pas trop ça. Et puis après, donc c'est beaucoup plus tardivement que j'ai découvert que c'était de l'endométriose, mais j'avais aussi l'endométriose qui s'était ajoutée à toutes ces petites choses là qui étaient déjà un bon package, hein, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Donc bon, revenons-en à nos moutons. Donc j'ai commencé à consulter plusieurs naturopathes et j'ai eu le droit aux antifongiques naturels parce que comme je l'avais déjà dit, mais pour cette histoire de candidose là à chaque fois. Donc voilà, parce que je pensais que la candidose, on nous faisait penser que, et d'ailleurs encore aujourd'hui, que la candidose est à l'origine de tous les maux du monde, que c'est le diable en personne. Bref, j'ai fait un podcast très très complet sur la candidose parce que justement je lisais de tout et de n'importe quoi sur les différents forums, les blogs, même les réseaux sociaux au sujet de la candidose. Et comme j'en ai fait les frais, moi, de ce genre d'informations, j'en avais un peu marre et j'ai voulu rétablir aussi certaines vérités. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce podcast, si jamais vous ne l'avez pas écouté. Donc je vais pas revenir dessus, mais concrètement, j'ai eu le droit justement aux antifongiques naturels, cette fois, mais avec aussi tout le combo des compléments alimentaires qu'on aime bien donner dans le cadre des troubles digestifs quand on va consulter justement des naturopathes. Donc les compléments vraiment très à la mode, déjà c'est les probiotiques, tout ce qui va être complexe de vitamines, de minéraux en tout genre, de plantes détox, mais surtout, et ça c'est aussi quelque chose dont j'ai déjà abordé dans le podcast, mais j'ai dû faire des régimes dits thérapeutiques. Donc, avec la première naturo que j'ai vue, j'ai dû suivre le régime Seignalé pendant 3 mois. Donc, régime Seignalé, il y a beaucoup de céréales qui sont supprimées. On part vraiment du principe d'avoir une alimentation la plus naturelle possible, ok certes, donc là où il n'y a pas de modification, etc. Mais étonnamment, il y avait des céréales aussi qui étaient retirées. Il y avait quand même... c'était pas le plus dur à suivre, en fait, quand j'ai dû suivre après les autres. Au final, c'est vraiment rien à côté. Mais c'était mon premier régime thérapeutique et je me rappelle que ça avait été déjà quand même assez frustrant. Mais comme je suis du genre à tenir mes engagements et être vraiment assez carré en fait quand je commence quelque chose, eh bien je l'ai fait jusqu'au bout, je l'ai fait correctement, parfaitement, et ce pendant donc 3 mois. Concrètement, je n'ai rien ressenti en termes d'amélioration sur tous les plans. Donc j'étais un peu déçue. En plus, j'avais pareil une liste de compléments alimentaires à prendre qui était vraiment lourde, aussi bien sur le plan financier que sur le plan psychologique, parce qu'avaler des cachetons matin, midi et soir, et je sais pas combien de cachetons, c'est vraiment... on a l'impression d'être une mamie, en fait, de 90 ans qui doit se retrouver avec tout un tas de traitements à prendre. Bon, voilà, c'était pas super agréable. Donc j'ai changé de naturo, et cette fois, j'ai dû suivre donc le régime anti-candida, couplé à du sans FODMAPs, un mélange de GAPS, enfin tout ça c'est des termes peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est des régimes très connus
dans la partie digestion. Alors c'est des choses, on entend de plus en plus parler aujourd'hui, c'est très tendance, FODMAPs, etc. Mais clairement, moi j'avais découvert ça fait un bon moment déjà, notamment dans la littérature anglophone. Mais bon bref, voilà, en gros c'est vraiment des régimes, moi je les appelle ça les régimes symptomatiques. En gros, au lieu d'utiliser des compléments, on utilise l'alimentation, on retire plein de choses pour éviter d'avoir des symptômes. Voilà, en gros c'est le concept. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 mois, sachant que je devais le coupler avec mes hypersensibilités alimentaires. Donc comme j'avais notamment des problèmes avec les œufs, avec pas mal de produits, de produits laitiers, tout ce qui va être fromage, etc. Bref, il y avait quand même beaucoup de choses. Et donc je me suis retrouvée à manger pendant 3 mois certains légumes, parce qu'au final, il y en avait très peu qui étaient autorisés dans la liste de FODMAPs. En fait, on retire ceux qui vont avoir le plus d'effets de fermentation au niveau de la flore. Donc, tout simplement, dans la mesure où les légumes étant majoritairement constitués de fibres, et c'est d'ailleurs une des raisons principales, en plus des minéraux et des antioxydants pour lesquels on va venir les consommer, on se retrouve avec une liste de légumes autorisés très très faible. Les fruits, bon, j'avais pas le droit, dans la mesure où il y a du sucre, et donc qui dit sucre dit oh là là, mon Dieu, la catastrophe pour le candidat, on va le nourrir, oh là là, ça va être dramatique. donc voilà, donc j'avais le droit à certains légumes, j'avais le droit à de l'huile d'olive, à de la viande bio uniquement de temps en temps, donc à l'époque j'en consommais encore. Sinon, c'était du poisson sauvage, et puis voilà, parce que tout ce qui était fruits, céréales, légumineuses, les œufs, les oléagineux, et tous les autres aliments, en règle générale, en gros, m'étaient strictement interdits. Donc, on était face à un régime du style cétogène, mais en beaucoup plus strict, parce que pour le coup, il n'y avait pas d'oléagineux, il n'y avait pas d'œufs, bref, voilà. Il y avait quand même beaucoup de choses normalement autorisées dans le régime cétogène, pour le coup, qui n'était pas autorisé là dans cette situation. Et mine de rien, j'ai tenu quand même 3 mois en faisant les choses strictement, vraiment strictement en les faisant, sans aucun écart, rien du tout, j'ai tenu 3 mois. Donc le résultat de ces 3 mois, j'ai perdu plus de 10 kilos, en sachant que je n'étais déjà pas très épaisse, surtout après avoir déjà fait régime signalé et avec les problèmes de digestion que j'avais, mais j'ai également fait une dépression nerveuse sévère. Vraiment, au niveau de mon cerveau, c'était très très compliqué à gérer, dans la mesure où, j'avais 0 source de glucides, et donc ça devenait très très compliqué. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, parce que du coup, les gâteaux, j'avais pas le droit, je me suis retrouvée avec un nouveau trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'orthorexie. J'en ai déjà parlé dans un podcast sur justement les troubles psychiques que peuvent amener la naturopathie mal exercée. J'en parle de tout ça. Donc l'orthorexie, c'est lorsque vous allez vraiment vous focaliser sur si tel aliment est sain ou pas. Et en gros, vous ne voulez pas ingérer quelque chose qui peut être nocif pour votre santé. Donc on devient vraiment parano. Moi, je sais que je regardais même les compositions des compléments alimentaires. S'il y avait un excipient et dedans, par exemple, c'était du maïs, alors qu'on m'a dit que le maïs, c'était hyper mauvais pour moi, justement, vu que j'étais hypersensible ou quoi que ce soit, ou s'il y avait un tout petit peu de sucre, ou voilà, vraiment dans une quantité qui est infime, je devenais complètement parano et je me disais, non, il faut surtout pas que je consomme ça. Donc vraiment, quand c'était des doses minuscules, je partais du principe que ça allait me rendre malade et que donc je ne pouvais absolument pas consommer telle chose ou tel ingrédient ou tel aliment, etc., etc. Donc sur le plan psychologique, ça a été très compliqué. Je vous parle même pas du plan social, parce que vous vous retrouvez isolé, parce que lors des repas entre famille, entre amis, etc., il y a plein de choses, vous en avez envie, mais dans votre tête, vous dites, si j'en mange, je vais être très malade, je vais avoir mal au ventre, je vais être fatiguée, je vais avoir tel symptôme ou tel symptôme qui va ressortir, tout ce que j'aurais fait jusqu'à présent pour ma santé, tout ça sera fichu en l'air, en gros. Et en plus, vous avez la frustration, du coup, de vous dire, eux, ils peuvent manger, vous pouvez pas. Et en plus de ça, alors là, c'est encore le meilleur combo, vous passez pour la relou de service.
Donc vous avez rien demandé à personne, mais vous passez pour la relou de service qui peut jamais rien manger, etc. Et donc en fait, eh bien, ça saoule les gens et ils ont peut-être plus envie de vous inviter, ils ont peut-être plus envie de se prendre la tête pour vous, donc vous les voyez beaucoup moins. Donc clairement, sur tous les axes en fait, il n'y a pas eu un seul bénéfice, pas un seul. Et je me suis retrouvée donc avec tous ces symptômes en plus, toutes ces problématiques en plus, sans être libérée de mes troubles digestifs. Parce que, ah oui, sans FODMAPs, le ventre il est tout plat, il n'y a plus de ballonnement, le ventre gonflé, on est super content, le ventre plat, il est là. Mais est-ce que vous vous sentez mieux ? Est-ce que du coup vous pouvez manger les choses qui vous font envie ? Est-ce que vous avez plein d'énergie, plein de vitalité, etc. Non. Et surtout, est-ce que ça c'est venu justement régler la cause des causes de votre problème ? Eh bien non. Non, c'est juste du symptomatique. On enlève quelque chose qui vous fait mal à l'instant T, et donc on le retire, mais on va pas chercher à savoir le pourquoi du comment et à vraiment agir sur cette cause-là. Donc ça, c'est quelque chose que je parle notamment dans l'épisode sur la cause réelle des troubles digestifs. Je parle de l'hypochloridrie, je parle de toutes ces choses-là en détail, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller l'écouter. Il y a 2 épisodes clairement à ce sujet. Et voilà, donc concrètement, j'étais encore plus désemparée. Parce que là, pour le coup, tous mes espoirs, eh bien, s'étaient envolés. Je n'avais pas réussi, malgré justement cette fois-ci l'approche de la naturopathie. Et en plus, eh bien, j'avais perdu je sais pas combien de centaines, voire de milliers d'euros dans des compléments alimentaires inutiles, alors que justement déjà à cette époque, eh bien, j'avais très très peu de ressources financières. J'ai clairement craqué. Je n'en pouvais plus, j'étais triste, j'étais très en colère. Comme je le disais, je me sentais vraiment désemparée. Et c'est comme ça, en fait, que j'en ai eu ma claque après avoir consulté de mémoire 4 naturopathes différents, tous censés être les meilleurs, etc. Et pourtant, 0 résultat. Je me retrouvais qu'avec de la culpabilité, de la frustration toujours en plus. C'était bref une catastrophe. Je me suis dit, en fait, stop. Je vais faire les choses à ma manière. J'étais à la fin de mes études de naturo. Donc, j'ai voulu chercher plus loin que ce que j'apprenais à travers mes études, justement, ou à travers ce que les différents naturopathes me disaient, donc que ce soit ceux que j'ai eus en consultation, enfin ceux que j'ai consultés, ou ceux qui étaient profs, justement, dans mon école. Donc j'ai arrêté, voilà, j'ai voulu chercher un peu plus loin, et surtout, eh bien, j'ai arrêté de suivre aussi les pseudo-conseils et les méthodes miraculeuses qui circulent sur internet ou sur les réseaux sociaux. Et là, je pense particulièrement à la candidose, parce que des bêtises à ce sujet, on en entend beaucoup. Faire peur aux gens, c'est la spécialité quand on parle de candidose. Dire n'importe quoi et être vraiment dans une démarche apocalyptique, voilà, ça c'est quelque chose, moi, qui me fatigue parce que j'en ai fait les frais, et j'ai des personnes en consultation qui en ont fait les frais, et c'est quelque chose que je lis au quotidien à travers vos messages, vos mails, etc. Donc, mais c'est pareil, on va lire aussi beaucoup de choses sur le SIBO, rien à voir, mais par rapport à l'acné qui était très très difficile à vivre pour moi psychologiquement. Donc, eh bien, j'ai décidé d'expérimenter en devenant ma première cliente. Et c'est comme ça que, eh bien, j'ai multiplié les lectures des articles et des recherches anglophones. Et aussi, eh bien, je me suis intéressée aux écrits des autres médecines ancestrales. Donc ça peut être aussi bien la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la vraie naturopathie, vraiment la vraie, pas celle qui est moderne et qui ressemble plus à de la naturothérapie, à utiliser des plantes pour traiter tel ou tel symptôme, que la vraie naturopathie qui n'a pas du tout la même fonction que la naturothérapie. Et je me suis aussi penchée sur un autre axe que j'avais beaucoup négligé, mais je sais pourquoi je l'ai négligé. Et cet axe, évidemment, c'est la partie émotionnelle, la partie mentale, la partie environnementale en fait. Tous ces aspects dont je parle dans la pleine santé et qui sont finalement hyper importants. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je radote, je vous bassine à chaque fois avec ça. Mais c'est parce que j'ai tellement compris l'importance de ces axes quand on veut aller mieux, quand on veut être en pleine santé,
que c'est pour ça que je le répète à chaque fois et que je le répète en consultation en appuyant sur le fait que moi, en tant que naturopathe, je ne peux pas tout faire. La personne en face a sa responsabilité dans sa santé et il y a d'autres personnes. Moi, j'agis sur le plan donc naturo, la partie de l'hygiène de vie, la partie physiologique quand la partie de la médecine allopathique n'est pas celle qui est prioritaire sur cette partie-là. Mais voilà, c'est là où je vais agir. Par contre, il faudra aussi agir sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, mécanique même pour certains et certaines. Donc il faut vraiment aussi comprendre qu'un naturopathe, c'est pas un magicien et que c'est pas parce que la naturopathie ne résout pas entre guillemets le problème que ça veut dire que de 1, le problème n'est... En fait, il n'y a pas de solution. Et de 2, ça veut pas dire que le praticien en question ou la naturopathie est complètement inutile ou inefficace. Non, ça veut juste dire qu'il faut aussi se responsabiliser dans les choix qu'on fait au quotidien. Et aussi, il faut travailler sur tous les autres plans. Donc, aller voir un praticien ou une praticienne dans les différentes techniques. Ça peut être de l'acupuncture, ça peut être de faire une thérapie, ça peut être d'aller voir une chiropracticienne. Voilà, le choix est vaste, mais il faut agir sur tous les plans. Donc c'est pour ça que vous m'entendrez très régulièrement répéter toutes ces choses-là, le fait d'agir sur les différents axes. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu le plus de toutes ces années de galère, d'errance médicale et de désespoir. Et clairement, je ne m'attendais pas à ce qu'un travail sur le plan psychologique, comme je vous l'avais déjà dit par rapport au travail que j'ai pu faire avec une psychothérapeute, et agir vraiment sur l'axe émotionnel, je m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse me libérer autant. Déjà, la partie de l'acné, ça a été réglé après même pas 1 ou 2 mois, je crois, de travail justement sur cet axe-là. Comme quoi, l'impact du psychique est tellement important sur le corps. Et évidemment pour d'autres pathologies plus personnelles comme l'endométriose. Voilà, donc vraiment j'insiste là-dessus. Et bon, la suite de l'histoire au final par rapport à ces troubles digestifs, eh bien c'est que avec toutes ces recherches et tout ça, la prise en compte de tous ces axes, j'ai découvert le phénomène de l'hypochloridrie. Et à l'époque, en fait, on n'en parlait absolument pas. En tout cas, dans les littératures françaises, je ne trouvais quasiment rien à ce sujet, ou juste une définition de ce que c'est l'hypochloridrie, mais sans forcément pousser le truc. Et j'ai décidé, en fait, de faire mon mémoire dessus, parce que aussi bien dans la médecine classique, ce n'est pas, en fait, dans le programme, pour avoir discuté avec plusieurs médecins, et dans la naturo, pareil, en naturopathie on n'apprend pas ça. Donc j'en ai fait mon mémoire, j'ai eu beaucoup de recherches, j'ai fait ma propre expérience à ce sujet, donc tout ça pareil, j'en parle vraiment en détail dans l'épisode sur les troubles digestifs. Mais j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vraiment créé un protocole, donc que j'ai pu tester déjà sur moi, avec vraiment une ligne directrice très précise pour agir vraiment sur les causes de cette hypochloridrie ou de cette achloridrie s'il n'y a vraiment plus du tout d'acidité au niveau de l'estomac. Et en voyant les résultats hyper rapides sur ma propre personne, mon propre cas, parce que je ne pouvais plus rien manger, comme je vous l'avais dit, j'avais énormément d'hypersensibilité alimentaire, il y avait beaucoup de choses, dès que j'en mangeais, je pouvais être sûre que le lendemain, j'allais me tordre de douleur, j'allais avoir super mal au ventre. Donc aujourd'hui, tout ça c'est terminé, et ce, sans prendre de compléments alimentaires, j'ai une digestion qui est tout à fait normale, qui est nickel, voilà. Je n'ai plus besoin de prendre différents compléments pour m'aider à digérer, mais parce que justement, j'ai appliqué ce fameux protocole que j'ai réfléchi pendant longuement, vu que ça a été vraiment une des grosses parties de mon mémoire. Et après, c'est ce que j'ai appliqué aussi en consultation. Et c'est là, pareil, que j'ai eu énormément de retours positifs de personnes qui se trimballaient avec des douleurs digestives, des fatigues chroniques, des choses permanentes comme ça qu'elles avaient depuis très longtemps. Elles avaient vu, pareil, plusieurs naturaux. Ça n'avait pas fonctionné. On s'était retrouvés aussi face à des troubles du comportement alimentaire. Bref, vraiment des parcours similaires aux miens, finalement. Et justement, en agissant, cette fois correctement, en agissant sur la vraie cause et en arrêtant de se focaliser sur divers symptômes comme la candidose, le SIBO, tout ce qui va être syndrome de l'intestin irritable, bref, tous ces mots qu'on aime bien employer, mais qui finalement ne vont pas pousser
la personne allait agir sur la vraie cause. Donc voilà, après tout ça, donc j'ai compris aussi énormément l'impact, comme je le disais, du psychique sur le physique, sur le corps. J'ai agi dessus. C'est quelque chose que je veux encore plus approfondir d'ailleurs en 2022. J'en dis pas plus, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc vraiment voilà, j'ai travaillé là-dessus, j'ai mis en place ce protocole et j'ai mis en place cette fois une alimentation intelligente et bienveillante, comme j'aime l'appeler. Et désormais, eh bien, toutes ces problématiques sont derrière moi, en dehors de l'endométriose, même si depuis que là justement j'ai fait de l'acupuncture par rapport à certaines choses, ça m'aide beaucoup à voir sur le long terme. Ça pour l'instant je peux pas en parler parce que j'essaye beaucoup de choses à titre personnel et j'ai vraiment envie d'avoir un long recul pour vous donner. Je pense que je ferai probablement un épisode aussi dessus comme je vous le fais pour là, mais j'ai vraiment envie d'avoir suffisamment de recul pour faire un épisode vraiment sur ce sujet. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle je suis devenue aujourd'hui bien vraiment spécialiste au final dans la digestion, dans l'alimentation et dans le bien-être mental, psychique, parce que ce sont les choses qui m'ont amenée finalement au métier que je fais aujourd'hui, qui font aussi que je suis passionnée, parce que voilà, ce sont des thématiques qui me plaisent énormément, qui sont passionnantes, en fait, j'ai pas d'autres mots. Et voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait ce premier programme, donc Wonder Food, qui relie vraiment ces thématiques. Donc, pour la partie bien-être mental, émotionnel, il n'y a pas c'est pas un programme pour ça spécifiquement. Mais dans la mesure où ça permet vraiment de retrouver de la vitalité, de l'énergie, de se libérer des troubles digestifs, de se sentir bien dans son ventre et donc forcément aussi dans sa tête, de déculpabiliser aussi, d'apprendre à faire des écarts, d'arrêter avec tous ces régimes thérapeutiques, spécial candidose, machin, tout ça. Non, d'avoir vraiment une alimentation qui fasse du bien au corps, à la tête, à notre vie sociale, à notre vie tout court. C'est vraiment pour ça que ce programme me tenait tant à cœur, et d'autant plus que bien voilà, au fil des années et à travers mes consultations ou même avec les réseaux sociaux, les DM, les messages et tout ça, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui se sentent perdues et qui ne savent plus quoi manger pour se sentir en pleine forme, ni comment retrouver justement un bien-être digestif au quotidien. Et c'est d'ailleurs l'introduction de mon podcast, parce que c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce qui fait que je fais ce métier. Donc voilà, j'étais vraiment de plus en plus sollicitée, d'autant plus avec la sortie du podcast. Clairement, la demande de rendez-vous, elle était de plus en plus importante. Mais malheureusement, je ne pouvais pas aider tout le monde, à mon plus grand regret. Et comme je l'avais expliqué aussi dans l'épisode sur le burn-out, je me devais aussi de penser à ma propre santé, à mon temps. Donc voilà, c'était pas possible. Mais j'avais toujours cette envie profonde de pouvoir aider les personnes dans leur cheminement vers la pleine santé. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme Wonder Food qui m'a permis de regrouper toutes mes connaissances, mais aussi toutes mes expériences pro et perso pour pouvoir aider un maximum de personnes à faire la paix avec leur alimentation, à retrouver un confort digestif et un bien-être mental, mais aussi à devenir autonome en devenant pleinement actrice de leur propre santé. Comme je disais tout à l'heure, il faut aussi se responsabiliser dans sa santé, et ça passe par les choix qu'on fait au quotidien. Donc vraiment, aujourd'hui, j'estime que c'est ma plus belle consécration professionnelle jusqu'à présent, avec mon premier livre, même si c'est pas vraiment la même chose. Mais tout ce que je peux dire en tout cas, c'est que j'en suis très très fière, parce que j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, j'ai tout mis en fait, clairement, dans ce programme. Et j'espère sincèrement qu'il pourra aider les personnes qui se retrouvent dans cette histoire que je viens de partager justement avec vous, et surtout qu'il pourra éviter justement de commettre toutes les erreurs que j'ai pu faire, et aussi évidemment, et c'est le plus important, de vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, parce que, en toute franchise, en comptant les multiples consultations, aussi bien avec les spécialistes, les honoraires qui ne sont pas remboursés,
les consultations naturaux qui ne sont pas remboursées, certains examens qui ne sont pas remboursés, plus les compléments alimentaires. J'ai dépensé pas loin de 4000 € et encore je suis vraiment gentille. J'ai revu à la baisse, je pense, ce montant parce que clairement je pense qu'on n'est pas loin des 5000. Et je me suis justement dit que mon histoire, cette histoire que je vous ai partagée aujourd'hui, mon vécu, mes épreuves, qui ont été quand même très dures à vivre, parce que ça a duré plusieurs années de doute, plusieurs années de colère, de tristesse, d'incompréhension, d'errance médicale. Eh bien, je me suis dit que tout ça, finalement, ce n'était pas en vain, et que la belle moralité dans toute cette histoire, c'est que ça pourra aider d'autres personnes à trouver les réponses à leurs questions et peut-être même via justement Wonderfood ou à travers les différents contenus que je vous partage, que ce soit ici sur le podcast, sur les réseaux, sur mon site, bref, peu importe, que ça puisse vraiment vous permettre de cheminer vers une vie plus sereine et épanouie en toute bienveillance envers votre corps et envers vous-même. Voilà pour la longue histoire, ça fait un bon moment que je vous parle maintenant, donc j'espère de tout cœur que ça pourra aider certains d'entre vous à retrouver de l'espoir, à voir peut-être cette lueur quand on est vraiment dans ce tunnel noir, sombre, et qu'on a du mal à voir à la fin au final, qu'on se demande est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va avoir une solution, est-ce qu'on va pouvoir revivre correctement. Est-ce qu'on va pouvoir profiter pleinement de notre vie, de nos proches, de tout ce qui compte véritablement pour nous? Eh bien en tout cas, j'espère de tout cœur que si c'est votre cas aujourd'hui, cet épisode vous aidera en tout cas et vous donnera du baume au cœur, de l'espoir. En tout cas, c'est vraiment le but de ce partage aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, profitez au maximum. Pensez bien à moi quand vous allez manger vos délicieux chocolats festifs. Si vous avez besoin d'une recette de faux foie gras hyper bluffant, délicieux, eh bien vous pouvez en retrouver une sur mon site, donc mavicèneetmoi.com. Il s'appelle le Happy Faux Gras. Ça me ferait super plaisir de le voir sur vos tables en tout cas. Bref, voilà, prenez bien soin de vous, profitez, ne vous prenez pas la tête avec ce qu'il va y avoir dans votre assiette, profitez juste de l'instant, profitez si vous êtes avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis, n'importe. Il n'y a pas de famille type, il n'y a pas de famille idéale. La famille, c'est celle que vous choisissez, c'est la vôtre, en couple ou célibataire, enfant ou sans enfant, animaux de compagnie ou pas. Bref, vraiment, ne vous focalisez pas là-dessus, profitez juste avec les personnes que vous aimez, avec les êtres que vous aimez. Et si vous passez ces moments seuls, eh bien je vous envoie tout mon amour, toute ma compassion et j'espère de tout cœur que vous trouverez un moyen pour quand même profiter au maximum, ne serait-ce qu'avec un bon film, une bonne série, un bon repas qui vous fait super envie. Bref, profitez quoi qu'il arrive. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavicèneetmoi.com. À très vite et prenez soin de vous. Do